Bienvenue tout le monde au dernier épisode de l'Informel de la saison. Et comme à l'habitude, pour terminer la saison, je reçois mon ancien collègue Sylvain Caron, qui est maintenant le Morning Man à la radio de Unique FM à Ottawa. De plus, il anime occasionnellement le Télébingo à la TVC Basse-Lièvre. Au cours de l'automne, il a donné un bon coup de pouce à la TVC Rockland pour remettre leurs infrastructures techniques sur pied. Bienvenue tout le monde au dernier épisode de la saison de l'Informel. Puis comme à l'habitude, on fait un petit peu une session ad-lib, on va jaser d'un peu n'importe quoi avec mon ami et ancien collègue Sylvain Caron qui est avec nous autres ce soir. Merci Sylvain d'être ici ce soir, un vendredi, je veux le préciser, un vendredi soir, plutôt que d'aller faire peu importe. Mais là, tu ne vas plus chanter, je pense. Hein, depuis la pandémie, tu fais plus ça. Hein? Ça fait un bout. Ça dire, tu faisais beaucoup de karaoké oui, avant. Oui, ça fait un bout. Mais avec l'horaire aussi que j'ai, commencé à 4 h le matin, se lever à 4 h, 4 h15 le matin. C'est un autre mode de vie. Hein? Oui, puis ça demande une discipline que je n'avais peut-être pas au départ. Quand tu te couches à minuit, 1 h du matin, parce que ici on commençait à 9 h le matin à peu près. Puis quand le cadran sonne à 4 h les premiers jours, je te dirais que c'est quand même assez impressionnant le fait de te lever. Il y a bien du monde en radio qui ne veulent pas prendre le poste du Morning Man. Absolument. Je suis je suis membre d'un groupe sur Facebook, justement, de professionnels de la radio. Et puis, c'est drôle parce que je parle à mes idoles de jeunesse. C'est drôle. Et puis, justement, c'est ça qu'il me disait. J'ai posé la question, quel est le chiffre que vous ne voulez pas avoir? Puis, le morning et puis la nuit, c'est les deux chiffres que les gens font comme non, tu ne me paieras pas assez cher pour aller là. Mais c'est spécial le matin, je te dirais. Oui, c'est spécial. J'arrive, je suis tout seul là, parce que j'arrive autour de 5 heures. Parce que tu fais ta propre régie, là, tu fais toute la technique. Oui, absolument. Je fais toute ma technique, mes entrevues, mon booking. Le fait que j'ai des collaborateurs qui sont réguliers, ça va m'aider beaucoup. Ouais. Parce que tu sais, tu les appelles, c'est tout le temps le même numéro, c'est tout le temps généralement la même personne. Ou même quand on fait affaire avec un organisme, souvent on va avoir des réguliers qui vont revenir. Là. Je pense à la Fédération des aînés retraités francophones de l'Ontario, la FARFO. Je fais une chronique à tous les lundis avec eux autres. Et puis, c'est pas mal tout le temps les mêmes qui m'envoient. Je parle à toutes sortes de monde. C'est ça qui est le fun, par exemple, le matin. Tu parles à des gens tout azimut, vraiment. Autant je peux... ce matin même, j'avais une entrevue avec une artiste, une chanteuse, et puis je parlais avec une élève cette semaine pour des murales qu'elle a fait dans son école. Ça varie d'un bord puis de l'autre, mais c'est ça qui est intéressant. C'est le fait qu'on parle de n'importe quoi. Tu peux. Puis en radio versus la télé, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un pan. Tu dis, c'est de la communication, c'est pas la même chose. Beaucoup plus facile de booker quelqu'un en radio qu'en télé, laisse-moi te dire ça. Ah ouais? Oui, tu l'appelles au téléphone. Parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Non, pas besoin de se déplacer. Ça, c'est une affaire. Je vais m'en parler pour tout le monde à la radio. Souvent, puis c'est arrivé beaucoup avec le temps de la pandémie, mais les entrevues téléphoniques à la radio, c'est pas fort au niveau de la qualité. Des fois, là, on a de la misère à comprendre ce qui se dit. Puis des fois, je me dis même, Caroline, comment est-ce qu'il fait l'animateur pour comprendre ce qui se dit au bout du fil? Là, ça devient une seconde nature, je te dirais, parce que oui, effectivement, j'ai eu... Puis ça, c'est sans compter qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont plus de ligne dure aujourd'hui. Oui, mais c'est ça, c'est rendu des cellulaires. Là, oui. Le son, le son, puis c'est du son électronique. Ouais. Nous aussi, on le traite parce que, ça passe par une ligne téléphonique dit standard. Okay. Il y a une machine qui le traite pour l'amener parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, on appelle ça dans le jargon un TELOS, c'est une compagnie qui fait la machine. Et puis ça, ce que ça va faire, c'est que le son sur une ligne téléphonique et pas à la même impédance. En tout cas, il y a un paquet de facteurs techniques qui font que le son est assez bas. Donc, il faut l'amplifier. Donc, c'est cette machine-là qui va l'amplifier et qui aussi fait le relais entre la console et puis l'interlocuteur qui est à l'autre bout pour qu'il nous entende. Est-ce que ça a comme fonction de amplifier, mettons, la voix puis diminuer le bruit autour? Un peu comme un compresseur, comme un monteur. Pas nécessairement. En tout cas, je ne sais pas tous les us et coutumes de cette machine-là. Mais c'est que ce que ça fait, c'est que justement, ça t'amène ton son. Donc, il y a un autre facteur aussi de son. Là, tu passes dans la console aussi. Il y a des compresseurs radio aussi à la sortie aussi pour essayer de ramener tout ça à un son acceptable pour l'émetteur.
Donc, il y a un paquet d'intermédiaires qui font que justement, si le son à la base est un peu plus croche, ou des fois, on a le numérique, ça coupe. Ça m'est arrivé carrément en plein milieu d'une entrevue. La première fois que j'avais une chroniqueuse, une sexologue au printemps passé, première chronique, plein milieu, après 4-5 minutes, ça coupe direct, clic, et t'entends un gros en ondes direct. Et ça, puis j'avais plus de temps. J'ai dit, bon, ben, on va se reprendre la semaine prochaine. Clic, clic, envoie à la prochaine chanson. Merci, bonsoir. C'est ça, au moins, tu as quelque chose pour patcher. Oui, dans absolument. Tout de suite, tu peux aller en musique. Là. Oui. Puis on se garde tout le temps, comme on dit dans le jargon, sur le gun, là, sur le bord, là, parce que tu as tout le temps Puis comment ça fonctionne, en tout cas, à Unique, comment ça fonctionne, c'est que c'est une playlist, littéralement. On descend des chansons une après l'autre. Et puis, chansons ou événements, là, c'est une entrevue, c'est ça. Ben, là, il y a différentes sections qu'on peut mettre. Et puis, le bouton d'ouverture, le on de l'ordinateur, eh bien, c'est lui qui fait comme la fonction next, donc prochain. Donc, si j'arrive quelque chose, je suis arrêté parce que, bon, je parle, soit avec un invité, j'ai une entrevue, puis il y a quelque chose qui arrive, ben, j'ai tout le temps le doigt proche du bouton. Si jamais il arrive quelque chose, au moins, je peux clencher ou dire, bon, ben, on vous revient après la prochaine pause. Clic, on s'en va, on part, puis on s'en va en musique, on s'en va en pause. Puis il y a un paquet de choses à gérer aussi, là, quand tu regardes ça. Là, bon, j'ai des pubs à passer, j'ai toutes sortes de choses, j'ai mes entrevues, j'ai des entrevues, j'ai des, comme on dit, des points de raccord, parce que, bon, exemple donné, à partir de 7 heures, c'est le top de l'heure, 6 heures top de l'heure, après ça, 6h30, je présente le reportage je vais présenter à 7 heures. À 7 heures, top de l'heure, je représente le reportage, qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine heure. Après ça, 8 heures, même chose. Après ça, 8 heures, c'est les nouvelles. Donc, la journaliste qui est avec moi, Marie, qui fait un travail merveilleux, je dois le souligner. Là. Et puis, elle, bon, va clencher son bulletin de nouvelles à 8 heures pile. Ça roule beaucoup. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer. C'est vraiment quelque chose. Puis, pour le faire, puis c'est du direct. Si tu te plantes, ben, tu te plantes. À quelle heure tu rentres en ondes? Je rentre à 6 heures pile. Fait que là, mettons, ta journée, ben, ton matin, mettons, tu piques, tu te lèves à 4 heures, tu te rends en station. Comme j'essaie de figurer, dans le fond, c'est quoi la préparation autour de ça avant d'arriver d'ouvrir ton micro à 6 heures? Ben, avant d'ouvrir le micro, c'est sûr que, bon, à 4 heures... 4h15, là, je me lève. J'arrive autour de 5h15 à peu près là, le matin. Parce que l'avantage, comme je le disais avec des collaborateurs, c'est que tu peux avoir, tes sujets sont préparés, tu n'as pas besoin de faire du booking parce que le booking à 5h15 le matin, ça se fait pas. Donc, tout est déjà préparé. Souvent, j'ai beaucoup de pré-enregistrements aussi. Cette année, j'ai beaucoup de chroniques qui sont en faux direct, si on veut. Parce que, bon, les gens à 7h le matin, ils ne sont pas disponibles nécessairement. Puis sont disponibles un peu plus tard. Donc, on le fait après l'émission. Généralement, je vais enregistrer entre, mettons, 10h, 9h30, 10h et midi à peu près là, pour pouvoir laisser la place à d'autres aussi s'ils ont d'autres choses pour le show d'après-midi. Puis après ça, là, je commence, je vérifie, bon, si tout mon montage est fait, je charge mes documents que j'ai à charger, mes documents audio. Pour exemple donné, bon, quand on a un match des sénateurs, j'ai un résumé du match le lendemain qui est fait par notre analyste sportif. Après ça, j'ai un reportage que Marie m'a fait, là, que je passe à 7 heures. Ensuite, j'ai un paquet de choses. Je fais aussi une entrevue marquante de Michel Picard, qui est le show du retour de la veille. Donc, je prends ces entrevues-là. Donc, je les mets dans l'ordinateur. Je vérifie que les volumes sont bons, que toute la compression nécessaire a été... que le fichier est prêt à aller en onde. Après ça, je charge ça. Je vérifie les sports, la météo, que je me log dans l'ordinateur, j'ai mes pages favorites, puis là, je load mon stock que je vais parler pour la journée. Puis après ça, ben, on part de show. Fait que j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Entre ça, je me fais un petit café, puis on part. Café essentiel du Morning Man, je dois dire. J'ai essayé à un moment donné 100 pendant quelques jours. Puis, il me semble que je me sentais à terre. Je me sentais fatigué. Mon petit coup d'adrénaline du matin, là, malgré que je peux l'avoir, tu sais, t'arrêtes pas de me dire que j'ai trop d'énergie. Non, je dis que j'aimerais savoir ton énergie, c'est ça qui est l'affaire. Mais inquiète-toi pas, Jean-François, ça, je me disais en venant, je dis, écoute, même moi, il y a des jours où je me tape ses nerfs moi-même. Là. Donc,
Pas de bon sens. Mais quand tu dis que tu prépares tes affaires, comme si tu vas-tu on the spot le matin, mais tu n'as pas le choix. Dans le fond, parce que tu vas aller parler d'actualité. J'imagine que tu vas parler des choses d'actualité qui sortent. Ben, l'actualité, c'est ça qui est le fun d'avoir une journaliste avec moi, c'est elle qui s'en charge. Donc, elle va se charger de tout ce qui s'appelle nouvelles du jour. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que préparer un bulletin de nouvelles, c'est quelque chose en soi. Là. Elle le fait direct, j'imagine. Elle le fait en direct, oui, elle le fait en direct, tout ça, elle prépare. Ben, généralement, bon, comme on dit, le premier bulletin, là, on a modifié un peu là, récemment comment ça se passe, les bulletins. Elle fait un gros bulletin de nouvelles à 8 heures. Donc, ça lui permet justement de voir les nouvelles, non seulement de la veille, mais ce qui s'est passé le matin, ce qui est sorti tôt le matin. Elle peut préparer ça, me fait un bulletin d'à peu près 4-5 minutes. Et puis, on envoie ça en ondes. En plus, elle fait des reportages aussi dans la journée. Donc, ça me donne encore plus du stock aussi à mettre dans l'émission. Puis, honnêtement, c'est vraiment super. C'est les reportages qui peuvent m'arriver. Cette semaine, elle m'a fait des reportages sur tout ce qui s'appelle Noël, des guignolés qui se sont passés vraiment charmants. C'est vraiment, vraiment cool comme chose. Fait que j'aime ça les présenter, j'aime ça les voir. Puis, je les écoute pas avant. Je les écoute pas avant. Pour réagir. Oui, pour réagir, pour avoir la réaction. Des fois, je vais écouter 3-4 secondes là, juste pour dire, OK, le son est bon, blablabla, mais j'écoute pas vraiment l'essentiel du chose. Je veux l'écouter en même temps que l'auditeur l'écoute. Puis ça, le fun de la radio, tu peux faire ça. Tu es assis dans le studio, puis là, tu écoutes, puis en préparant tes autres choses, mais tu écoutes le reportage, tu écoutes les résumés de match. Souvent, je vois le score, mais j'ai pas le temps je me couche de bonne heure. Des fois, les matchs vont finir tard. Donc, c'est ça. J'écoute la première, la deuxième, mais c'est rare que je me rends troisième. Et si ça va en prolongation, c'est clair et net que je suis couché. Donc, puis j'aime ça avoir le feeling aussi. Puis on parle de sport à tous les matins. J'ai 15 minutes là, tous les matins, on parle de sport avec notre analyste sportif qui fait l'émission de sport, Nicolas Saint-Pierre. On a du fun et j'ai du fun à y ramener des jeux de mots. Tu m'en racontais pas mal. Les jeux de mots avec les noms des joueurs. Puis on réalise des choses. Je l'écoute, puis là, il me dit certains mots. Puis là, je vais le ramener avec ça la journée suivante ou une autre journée après. Donc, on s'est créé une vraie belle complicité, puis c'est le fun de faire ça. À 7h40 à tous les matins, parler de sport. Moi, j'aime ça. Je connais pas tous les sports parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout suivre. Là. Mais depuis que je lui parle, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que je commence on reconnaît les noms. On reconnaît aussi les jeux. Puis dans les scores, tu peux voir OK, il s'est passé quelque chose. Cette équipe-là n'était pas censée gagner. Et il y a de quoi qui s'est passé, puis on peut en parler. Puis moi, j'aime ça me mettre dans la peau du citoyen qui regarde le sport comme ça, sans connaître vraiment là, intrinsèquement jusqu'au trognon le sport en tant que tel. Lui, il fait ça pour moi, puis on se relance la balle, de dire, d'un bord puis de l'autre. Puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est intéressant. J'adore ça. Fait que tu as sport, actualité, puis c'est quoi tes autres chroniques que tu as comme régulières? Les régulières, comme le lundi, j'ai aux 2 semaines une chronique livre. Ensuite, j'ai une chronique avec la Fédération des aînés le lundi. Le mardi, c'est les rendez-vous scolaires. Donc, je parle au CECCE et au Consortium Centre Jules Léger, qui est un centre à Ottawa. Puis ça, c'est vraiment intéressant comme mission qu'ils ont. C'est un consortium qui aide les élèves avec des besoins particuliers. Okay. Et puis, à chaque semaine, ils nous parlent. Il y a des consultants. Ils consultent aussi pour tout l'Ontario. Tous les conseils scolaires peuvent être représentés, peuvent demander de l'aide pour des élèves à besoins particuliers à eux autres qui ont des consultants qui, quelquefois, vont se rendre sur place aussi pour constater puis faire des plans. Fait que ça, c'est super intéressant. Ensuite, le mercredi, une chronique sexologie avec une sexologue, Malicia, qui... Je pensais que ça avait arrêté, ça. Non. On avait une sexologue, Martine Poirier, qui était ici de Gatineau. Pour des raisons professionnelles, elle ne peut plus, pas le temps. Donc là, on a Malicia Houghton, qui est du côté elle était à Terrebonne. Okay. Et puis, elle nous parle à toutes les semaines. Et puis, d'origine française. Et c'est drôle de voir aussi avec le traitement qui se fait d'un bord puis de l'autre de la planète sur la sexologie. C'est ça qui est le fun de voir. Là, c'est comme récemment, on a parlé de l'évolution sexuelle à travers certaines tranches d'âge.
OK. Commencer avec les enfants, comment on introduit, on répond aux questions des enfants, et voilà. Tu sais, t'en as eu quelques-uns. ça. Comment on fait comment on fait les bébés, comment on Mhm. répond à ça, et comment, justement, l'enfant va se développer. Après ça, on passe à l'adolescent, l'adulte 18-25, et aussi les personnes âgées. Cette semaine, c'était les personnes âgées. Donc, c'est vraiment intéressant. Des sujets qui sont... comment dire? En plus, bon, Ben, qui touche tout le monde, là, ça, oui, clair, c'est ça. Ce que je voulais dans mon émission, c'est toucher tout le monde, tous les aspects. Regarde, je vais parler de finances avec la Banque nationale. Je parle d'immobilier avec Véronique Lossière, qui est une courtière à Gatineau. Je vais parler sexologie, je vais parler de toutes sortes de sujets, voyage le jeudi. J'ai une chronique aussi famille avec Ginette Gratton, qui est absolument adorable, qui est la directrice de la Maison Marie-Louise, qui est une maison qui va donner justement des ateliers, qui va donner aussi de l'aide. Ils ont une friperie aussi pour les familles. C'est de l'aide aux familles. Et puis, dans le quartier Vanier, on sait que les besoins sont grands. On a des gens qui viennent de tous les centres de services aussi sur mon émission, sporadiquement comme ça ici dans l'année. On va parler de ce qui s'en vient. On était récemment au centre Pauline Charon, qui est à 3 pas de la station, qui, eux, recevaient le déjeuner flocon de neige pour le centre de service Vanier, qui est Partage Vanier, qui est la banque alimentaire de Vanier. OK. Donc, eux autres, ils ont fait un déjeuner. Et puis, on était là pour couvrir avec Télé Rogers aussi. Et puis, je fais aussi de la télé du côté de l'Ontario. Télé du Québec, Télé de l'Ontario, du bingo, et en plus de la radio. Littéralement partout, c'est le cas de le dire. Oui, puis parce j'aime que ça. là, la TVC ici, tu étais à Unique FM, puis tu allé aider à la TVC de Rockland. Oui, absolument, Pour la absolument. technique, là. C'est un total hasard. Il y avait besoin d'un réalisateur pour le bingo. Il n'y avait pas personne. Stéphanie Simard, qui est la directrice générale de Unique FM, était aussi l'ancienne directrice générale de la TVC à Rockland. Et puis, justement, elle m'a dit, Sylvain, est-ce que tu es capable de venir faire la réalisation du bingo parce que, bon, il manque quelqu'un. Et puis quand je suis rentré là, ça avait été un peu... c'est un peu, disons, cacophonique, si je peux dire. La régie, tout ça, il y avait besoin d'un petit peu de révision aussi du comme on dit dans le jargon, du workflow. Et puis, quand je suis rentré là, j'ai dit, je pourrais faire quelque chose ici, je pourrais vous remettre ça. Si ça vous tente, là, je pourrais vous remettre ça là, vraiment plus espacé, aéré, vraiment avec une belle symbiose entre toutes les sections du studio. Et puis, on dit pas de problème, on va remettre ça à zéro. Puis, je me suis basé aussi un peu sur ce qui est fait ici, sur notre régie ici, parce que, bon, on l'a essayé, ça marche, ouais. On le voit. Puis, ça a été 2 mois, là, j'ai terminé. Là. Ça a été 2 mois vraiment assez intenses, là, à aller, après mon émission. Du matin, je faisais mes choses, puis après mon chiffre à Unique FM, j'allais du côté de Rockland pour aider tout ça à remettre tout ça. Puis, disons que je suis pas peu fier de ma job. Là. Disons que j'ai amélioré un petit peu la chose là, pour que ça soit plus facile là, pour les employés qui vont être là. Parce que, bon, présentement, il n'y avait pas de programmation. Il n'y avait pas de programmation présentement. Là, ils sont à la recherche d'employés. Donc, ça va être... Mais pour avoir des employés, pour que ça roule efficacement, il faut que ton environnement soit propice à ça. Il y a une aussi, étape là. de fait. La prochaine affaire, ça va d'avoir du monde là-dedans. Mais ça, c'est le fun parce que ça va attirer aussi les gens à aller travailler là si la technique est bien faite et bien installée. Oui. Puis c'est le but aussi. C'était l'argument que j'avais, le premier argument que j'avais à dire parce que il faut avoir un environnement. Quelqu'un va rentrer dans quelque part et dire « Ouais, non, je me sens pas bien ici. L'environnement n'est pas propice à mon travail. » Puis que ce soit facile à travailler aussi. Quand tu arrives pour produire des émissions, là, tu ne veux pas chercher de midi à 14 heures qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis qu'est-ce qui est branché de telle façon. Tout ça. Si tu arrives dans une régie puis un studio qui est fonctionnel, là, tu es capable de produire puis c'est agréable. Oui, puis on le sait, si tu arrives avec un micro qui ne marche pas ou quelque chose qui ne marche pas, ou ça marche, mais faut que tu fasses 56 millions de choses. Il faut que tu aies aussi un environnement de travail. Quand tu joues avec des boutons, tu as un clavier, tu as un sweatshirt, tu as une table de son. Il faut que ça soit quand même assez fluide entre toutes les machines pour que tu puisses, puis ergonomique aussi, pour que tu puisses avoir une certaine
habileté à travailler. S'il arrive quelque chose, si tu as besoin de faire quelque chose rapidement, il faut tout que ce soit facile et simple là, à faire. Puis aussi, pour mettre dans le contexte, des fils qui traînent partout, c'est dangereux, tu te promènes, tu peux en accrocher un, tu accroches un fil, ça casse quelque chose. Donc, il faut que tout soit vraiment pensé, planifié. Puis c'est un peu ça aussi que j'ai amené là-bas. Et puis, j'étais à l'Eurogea récemment et puis tout le monde était bien content. Donc, je me suis dit, job done. Mission accomplie. Mission accomplie. Je ne sais pas à quel point les gens réalisent encore, parce que on commence à être habitué de voir, mettons, des vidéos YouTube, des vidéos iPhone, des vidéos... mais c'est ça, à part dans les gros studios comme Radio-Canada, tout ça, je pense que les gens sont plus conscients de la technique que ça implique, mais là, on ne le voit pas à l'écran, mais dans le fond, là, en arrière du rideau ici, il y en a du filage qui passe en tabarouette, puis nous autres, tout autour aussi, là, dans tout le studio, il y en a plein, c'est semi-propre, je dirais. Là. Quand je suis rentré ici, d'ailleurs, tu le sais, tu l'as vu, quand je suis revenu la deuxième fois, écoute, c'était vraiment... je me suis attaqué à ça, la fameuse tour, là, parce que, bon, il faut dire dans le jargon, on a une tour, un peu le serveur pour la diffusion, la mise en onde des compagnies, tout est là. Et puis, bon, il y avait, avec le temps, avec la technologie qui change, il faut que tu enlèves, il faut que tu remettes des nouvelles machines. Mais si tu n'enlèves pas les fils qui vont avec, tu laisses pendre ça ici et là, tu laisses des vieilles machines qui ne servent plus, à un moment donné, il faut que tu fasses le ménage là-dedans parce que la technologie, ça roule, tu le sais. On a changé, je pense, 3 fois en 20 ans. Et les machines 2 ou 3 fois. On a parlé quand on a fait Rétro 50, mais j'ai besoin d'aller compter. Mais on a passé de l'analogue au numérique, puis du numérique au HD, grosso modo. Fait que ça fait 3 générations. Du temps que moi j'étais là. Avant ça, il y en a eu d'autres. En 20 ans. Imagine. Puis ça vient t'inclure d'autres choses. Il y a une autre fonctionnalité que tu veux mettre. Puis donc, c'est ça qui est intéressant. Puis même, vois-tu, même à Unix, c'est la même chose. On a changé totalement. C'est vrai, quand vous êtes arrivé, c'est pour ça que je suis rentré un petit peu plus tard. J'ai été engagé en décembre, mais j'ai rentré en février parce que justement, il était en changement technologique. Donc, ça ne donne rien là, de t'introduire là. Après ça, tout changer. On va faire ce qu'on dit en anglais, le bug fix, tout ce qui est mise en service, puis après ça, on va t'inclure, comme ça tu vas pouvoir partir sur du neuf. Donc, on va partir sur une console flambant neuve, toute numérique, avec... il y a eu des bugs, je dois le dire. C'est sûr, quand tu commences avec quelque chose... tu sais pas trop dans quoi tu t'en vas, c'est une nouvelle technologie, tu sais pas où est-ce que ça en va. Mais après un an, là, on a vraiment... c'est plus rodé. C'est absolument plus rodé. Puis, tu sais, comme on dit, on n'est jamais à l'abri d'un update qui vient tout déranger. Là, ça, tu le sais. Puis, c'est comme un technicien me disait, un technicien pour la console me disait, il dit, la technologie, ça garde la job, des techniciens. Ouais, c'est ça. Pas le choix. Puis c'est comme ça, à cette heure, c'est toujours des mises à neuf, c'est toujours, tu sais... je trouve, en tout cas, c'est particulier parce que vraiment, là, je vais sonner vieux, là, mais je ne suis pas si vieux que ça, mon 45, mais quand je reviens à l'analogue, c'était pas pratique l'analogue, dans le sens que c'était beaucoup de travail pour bâtir quelque chose. Là. Par contre, quand tu avais une machine qui fonctionnait, elle fonctionnait de la même façon du premier jour puis jusqu'à 5 ans après, c'était la même affaire, c'était les mêmes pitons, c'était là, il faut toujours que tu t'adaptes. Tu t'adaptes au update des logiciels, les nouvelles tables de montage. C'est un autre monde. Parce qu'en étant numérique, ça devient des ordinateurs. Donc, ça. un ordinateur, c'est plus mécanique. Tu peux avoir un update de fonctionnalité. On en voit avec Windows, d'ailleurs. Ils nous rajoutent des nouvelles fonctionnalités. Avec la console, juste pour te donner une idée, les anciennes consoles analogues, tu branchais littéralement dans une entrée, mettons, un micro, tu avais généralement A et B sur les anciennes consoles de diffusion. Donc, tu avais 2 possibilités qui rentraient là et c'était barré à vie là. Ouais. Aujourd'hui, si, avec la console numérique, les entrées sont indépendantes les unes des autres. Donc, tu peux placer tes entrées de la manière que tu veux et créer des événements. Bon, c'est arrivé à un moment donné, la console avait été laissée sur l'événement hockey de la veille. Et puis, eux ont seulement qu'un CD. Et la personne qui est après moi, ça ne me touchait pas vraiment, mais la personne qui est après moi, le vendredi, Robert, lui, fonctionne beaucoup au CD. Donc, il cherchait l'entrée, le double CD. Jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on était sur un autre événement. On a changé, on a remis l'événement et tout ça est revenu. Donc, on peut adapter les consoles. On peut adapter les consoles selon
le type d'événement qu'on a, le type d'émission c'est qu'on a. préprogrammé, fait que tu as juste à arriver et dire que je veux cette programmation-là, Exactement. cette programmation. C'est la même chose pour les salles de spectacle. Oui, et toute ta console peut changer d'un bord à l'autre. Tu peux mettre ton micro là, si tu veux mettre juste 3 micros, 2 micros, 1 micro. Si tu veux pas mettre de micro du tout, si tu veux mettre des micros qui sortent dans des sorties, parce que bon, il y a des sorties, on peut envoyer, il y a 4 sorties. Une sortie qui va en ondes, une sortie qui va au téléphone, une sortie qui va ici et là. Donc, si tu veux mettre ça partout, tu peux vraiment changer toute ta console en dedans de 2 clics. Ça, c'est tout préprogrammé, évidemment, là. Mais si tu peux la changer là, en dedans d'un tournage de boutons, 2 boutons, puis tu changes toute ta console d'un bord puis de l'autre. Donc, ça, il faut connaître ça. Quand tu es habitué à l'analogue, ben, à un moment donné, même moi, j'ai eu des choses, puis j'ai regardé, j'ai dit, OK, comment ça fonctionne? Ouais. Il y a eu récemment, je pouvais avoir des gens qui me parlaient via Messenger, et puis à un moment donné, oups, update de Windows, ça ne fonctionne plus. Il a fallu rappeler le technicien qui lui a fait comme ouais, mais ça, c'est à cause de ça, que j'avais aucune idée. Là, je me dis, bon, ben, OK, on a changé, là, ça marche. Mais c'est jusqu'à temps que bon, ça décide de plus marcher ou que 2, parce que tout est numérique, fait que si 2, mettons, un update de Windows, puis la console n'a pas eu le même update, puis ça ne marche pas, puis les fichiers sont changés, ça peut tout dérégler en tout temps. Fait qu'on se tient, ça nous garde sur le qui-vive, finalement. Oui, c'est clair. Mais le bout qui m'écarte, ça va me ramener une question que je t'ai posée l'autre fois, puis tu ne m'as pas répondu, mais c'est que toi, comme consommateur, des fois, si tu aimes un produit tel qu'il est, tu peux pas le garder longtemps parce que tu n'es plus propriétaire d'un produit à cette heure. Tu achètes une licence pour l'utiliser pendant une période de temps, puis après ça, si eux autres, ils décident, c'est comme ça qu'on s'en va, puis c'est comme ça que ça va marcher, toi, t'es pris avec. Fait que là, je t'ai parlé, mais l'autre fois, j'ai dit, moi, j'aime ça faire du DVD authoring. J'aime ça faire des DVD avec chapitres, menus, etc. Puis là, Adobe, eux autres, ils ont arrêté ça. Il y avait le programme encore qui faisait, puis là, ils ont décidé d'arrêter. Fait que là, j'ai comme plus de ressources pour le faire. Fait que c'est comme consommateur, c'est un peu une frustration, je trouve, des fois. Puis on continue là-dessus, mais ça fait déjà 28 minutes qu'on parle. Fait que je vais prendre quelques minutes pour dire merci à tout le monde qui nous écoute via ma TV Outaouais. Et puis, je vous invite à nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, sur notre chaîne YouTube pour pouvoir voir le reste de l'entrevue ou écouter les autres émissions de l'Informel. Et j'en profite certainement pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes parce que c'est notre dernière émission de la saison. Donc, profitez-en, passez du bon temps avec les gens que vous aimez et puis on se revoit à la fin janvier. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Fait que ça devient frustrant comme consommateur parce que si tu apprécies un produit, des fois, tu es comme OK, mais là, je peux plus l'avoir. Puis la première fois que j'ai vraiment vécu ça de façon vraiment frustrante, c'est quand tu vas sûrement t'en souvenir parce que ça a été partout dans tous les médias qui pouvaient parler de technologie, mais quand Apple ont passé moi, j'ai toujours dit la meilleure application de montage en vidéo, ça a toujours été Final Cut Pro à l'époque du DV. Là, avant qu'on arrive avec le HD, ou je pense pas que Final Cut Pro a fait du HD. Il me semble que non. Puis ils sont arrivés avec Final Cut 10. Final Cut 10, qui ont sorti, ils ont dit qu'il va être super user-friendly, puis pour rejoindre ce que iMovie faisait, puis ça puisse rejoindre plus de gens possible. C'était un peu ça qui était leur principe de vente. Tout le monde qui travaillait sur puis Final Cut Pro, là, ça montait en popularité, puis ça. Puis là, tu voyais les monteurs là, sur les réseaux sociaux, là, ça gueulait. Là. Puis Apple n'ont jamais dérogé. Ils ont dit, nous autres, on continue avec notre nouveau produit, c'est comme ça que ça s'en va. J'ai jamais revu une table de montage qui était aussi efficace que celle-là. Tu sais, Adobe Premiere, c'est bien, là. Ça se travaille bien, puis c'est correct. C'est rendu standard maintenant aussi. C'est rendu standard, mais moi, je te garantis qu'ils ont pris le marché en tabarouette quand Final Cut Pro est parti. Parce que là, tu as vu bien du monde dire... on n'a pas le choix. C'est ça, ça a été Puis toi, le doigt du milieu pour Apple, on va pogner Premiere. Puis en plus, Premiere est disponible sur PC, fait qu'on va arrêter de payer le prix d'un Mac, puis on s'en allait sur PC. Oui. Parce que... Mais c'est frustrant. Oui, puis j'écoutais l'année passée un des YouTubers de technologie des plus écoutés sur la planète, Linus Sebastian, qui a la chaîne Linus Tech Tips, et qui, lui, a 8 à 10 monteurs. Je ne sais plus, il a au-dessus de 80 employés présentement. C'est fou. Okay. Il produit genre 30 vidéos par semaine, d'une dizaine à 15 minutes, des fois des plus petits. C'est pas lui qui est sur Linux aussi? Il met son monde sur Linux? Puis... non, c'est pas lui. Et donc, là, lui, ce qui arrive, c'est qu'il dit, j'ai une suite Adobe, mais là, je leur donne 10 000 $ par année. Est-ce que j'ai moyen de sauver? Et puis, il est arrivé avec d'autres
d'autres choses, parce que ça existe d'autres programmes. Là. Il y a Avid, il y a DaVinci Resolve, d'autres choses qui existent dans le montage vidéo. Mais il est arrivé à la conclusion que non. Parce que ces gars, de un, lui disaient « Je suis moins efficace avec un nouveau programme parce qu'il faut que je réapprenne toute une autre façon de travailler. Ouais. » Ensuite de ça, les programmes ne se parlent pas nécessairement nativement un avec l'autre. C'est un avantage comme la suite Adobe. La suite Adobe, tu fais de quoi sur ton Photoshop, parce que tu sauves ton fichier, il va le changer tout de suite dans la première, parce qu'ils ont, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ils ont un link, quelque chose qui fait en sorte que les programmes se parlent, puis ça fonctionne tout se bien parle, ensemble. puis tout s'en va. Donc, c'est une suite vraiment de production vidéo. Tandis que là, si tu t'en vas, exemple donné, avec un DaVinci Resolve, là, tu as besoin d'un programme pour aller faire de la photo, qui est un autre programme. Si tu veux être vraiment là, hors Adobe, donc il faut t'aller chercher. Puis, comme on disait, le workflow, la méthode de travail est différente dans chacun des logiciels. Puis, d'ailleurs, on a des logiciels, nous ici, qui sont vraiment nichés là, pour faire de la production vidéo, de la mise en onde des compagnies. Et puis, quand tu arrives à ces logiciels-là, souvent, tu vas te heurter à des méthodes de travail qui ne sont pas tout à fait intuitives, mais que le créateur du logiciel, lui, a pensé que c'était ça. Puis souvent, quand les compagnies vont prendre des logiciels qui sont très nichés, qui sont pour une clientèle vraiment, comme tu disais, Final Cut, vraiment de monteurs vidéo, et qui veulent le mettre plus grand public, souvent, les professionnels vont faire comme « Ouais, là, ils ont raté quelque chose justement pour aller chercher un plus grand marché. » Mais c'est ça, la business. Il faut qu'ils fassent de l'argent. Puis, il faut que tu vois aussi le type de compagnie. Je vais prendre deux exemples. Blackmagic Design qui fait DaVinci Resolve et Adobe qui fait toute la suite. Adobe vend des logiciels. Blackmagic Design, eux, vendent du hardware, des caméras, ils vont vendre des switchers, ils vont vendre toutes sortes de choses et ils font un logiciel qui va avec. Donc, eux, le logiciel est fait en fonction d'utiliser avec leurs produits, mais ce n'est pas leur pain et leur beurre. Tandis que c'est le contraire. Du côté d'Adobe, c'est un complément. Donc là, eux peuvent se permettre de dire, ben, regarde, nous autres, on le vend moins cher ou on le donne littéralement. Ce qui est drôle parce que tu achètes une caméra et puis ils te donnent une licence pour la version professionnelle de leur logiciel de montage vidéo qui vaut à peu près 300$, 300-400$, 300$ américains, 400$ canadiens. Donc, tu reçois des licences, puis il y en a même qui disent, ben, j'ai acheté 3 caméras, j'ai eu 3 licences, mais j'en ai besoin d'une. Ben, j'en ai donné à mes amis, tout le monde est rendu là-dessus. Mais chaque programme a ses limitations, chaque programme. Même en radio, nous autres aussi, on a un programme qui s'appelle WinMedia. Il y en a d'autres qui sont disponibles. Chacun a ses particularités et chacun a ses méthodes de faire. Et puis souvent, tu vas dire, ben ça, il y en a qui sont très compliqués. Il y en a qui sont plus simples, il y en a qui font telle ou telle chose, il y en a qui font pas telle ou telle chose. Donc, c'est de trouver le logiciel qui va s'amalgamer à tes besoins pour l'instant. C'est le cas de dire pour l'instant. C'est le petit bout à rajouter qui est essentiel. Exactement. Moi, j'ai utilisé des logiciels, puis à un moment donné, ils ont totalement changé l'interface pour quelconque raison. Ce que j'aime pas, c'est quand les compagnies de logiciels vont changer pour changer. Juste dire changer pour... faut faire... ça fait 10 ans qu'on fonctionne de la même manière, qu'on a la même interface. Là, ils vont changer l'interface, et puis là, ça fait juste mêler ton monde, puis ça ne change rien, il n'est pas meilleur. Exactement. Ça j'aime pas ce genre de move-là. Si tu dis, on va vraiment améliorer le logiciel, on va vraiment pousser la chose, on y a réfléchi, on a récolté les commentaires des utilisateurs, puis dire, bon, OK, il y a tel bug, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. Parfait. Je vais prendre un exemple. Moi, j'utilise à tous les jours, c'est Adobe Audition pour faire du traitement audio. Moi, j'ai commencé à utiliser ce logiciel-là. Il n'était même pas fait par Adobe, il était fait par Saint-Trillium et ça s'appelait Cool Edit Pro. Ça fait au-dessus de 20 ans que j'utilise ce logiciel-là. Et mis à part une modernisation un peu ici et là, le logiciel fonctionne pratiquement
pareil. L'interface, tu peux avoir une vieille version, une nouvelle version. Il y a quelques clics qui ont changé, mais l'essentiel va fonctionner pareil. Parce que c'est de l'audio. Ben, de l'audio, ça n'a jamais changé. Là. De l'audio, c'est une forme d'onde et c'est tout. Le vidéo, par exemple, ça change, ça évolue. Reste qu'il y en a, c'est vrai, ça revient à ce que les compagnies ont envie d'aller chercher comme public, puis tu as raison, parce que quand je suis allé magasiner à vide, ben justement, dans le temps qu'on avait choisi de prendre Final Cut Pro ici, là, puis ça faisait... puis avant, on avait une version à vide, puis c'était une des premières versions, là, c'est pas une des premières versions, mais une des vieilles versions. Puis là, on est des années 90, mettons. Ouais, fin 90. Moi, de fin 80... moi, je suis arrivé début 2000, mais dans le fond, le Avid datait des années 90. Puis on est rendu en pratiquement 2006, mettons. Puis l'Avid n'a pas changé pour une miette. Puis je suis retourné voir il n'y a pas si tant longtemps, puis tu vas voir Avid, là, ça ressemble en tabarouette. Ils n'ont à peu près pas changé. Mais parce qu'ils ont dit, nous autres, notre formule, c'est ça. Puis les autres, c'est leur clientèle, c'est des grosses boîtes de production. C'est souvent le cinéma aussi. Puis ils vont rester à leur formule, dans le fond. Ça. Parce que, justement, ils ont pris une décision de commerce, de business, de dire, regarde, nous, on va rester dans ça. L'autre le fait, il fait bien. Ben, nous autres, on n'ira pas dans ce marché-là parce qu'on ne sera pas compétitif. Et puis, nos boîtes de production, notre pain et notre beurre, eux autres vont nous fournir pareil. C'est ça. Parce qu'on parle de logiciels avec des licences là, qui coûtent très cher. Extrêmement cher dans le temps. Je ne sais pas comment c'est encore cher aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais c'est très cher. Et puis, ce que je déteste aussi un peu, c'est il y a des nouvelles formes, donc des formes à abonnement mensuel. Ça, pour moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. C'est pour ça que je me suis en allé un peu vers le open source. Quand j'ai la chance d'avoir un bon logiciel open source, on le prend, on l'utilise. Mais encore là, il y a souvent des lacunes. Chaque logiciel est limité à ce que le développeur va avoir comme idée de ce que sa fonction veut, ce qu'il veut faire avec son logiciel, donc des fonctions qu'il veut avoir avec son logiciel. C'est là que, quand il y a certaines compagnies ou des instances gouvernementales qui vont décider de faire leur propre logiciel pour répondre à leurs besoins, parce que c'est ça l'essentiel. Un logiciel, ça répond à des besoins. Si tu veux aller à l'extérieur, tu y vas. Mais si tu veux aller à l'interne, ben là aussi, il faut que tu assumes ton support, tes bugs, ta correction, ta programmation et compagnie. T'as-tu tant en plus que ça pour une inscription? Je pense à justement Première, là, qui est le meilleur exemple. Là. Le standard, c'est comme 1000$ par année. À peu près, oui. 1000$ par année. Là, après 5 ans, tu as payé un programme en tabarouette. Puis tu as eu quoi comme update? Ils vont arranger quelques petits bugs. Puis ça, les bugs, mais c'est leur programme qui, en quelque part, ont des choses à régler. Ou ben non, des fois, c'est pour s'adapter, mettons, au système d'exploitation ou des choses comme ça. Fait que, OK, je peux comprendre. Mais sinon, avant, tu pouvais acheter un programme puis juste downloader des updates puis les mettre pareil. Oui. Fait que, tu sais, en quelque part, on s'entend que c'est une formule pour faire du cash plus que n'importe quoi, là. Justement, Apple Final Cut, en tout cas, moi, la dernière fois que j'avais regardé, c'était encore juste le programme que tu achetais une fois, puis c'était fini. Il me semble que oui, il me semble que c'est encore cette formule-là. Puis tu as Final Cut, puis tu as Motion, puis je sais pas s'il y a d'autres choses qui greffent à ça encore, mais tu sais, c'est ça, tu achètes une fois, puis tu es correct, tu sais, puis des fois aussi, tu sais, c'est parce que tu n'as pas besoin nécessairement de quelque chose de mieux dans 3 mois ou dans 6 mois. Il fonctionne très bien comme qui, là. Exactement, puis souvent, à part des personnes qui ont besoin vraiment de quelque chose de vraiment pointilleux. Tu sais, je vais prendre un logiciel de bureau que tout le monde connaît, Excel. Excel fait des choses incroyables. Dans les fonctions avancées et plus qu'avancées, c'est incroyable la puissance de ce logiciel-là. Mais souvent, les gens vont s'en servir encore juste pour un petit tableur bien ordinaire, faire des calculs. Un petit budget vite fait. Exactement. Le 3/4 des gens vont faire ça. Quand tu t'en vas dans des fonctions plus avancées, là, tu parles des compagnies, des tableaux croisés, dynamiques, ça n'a aucun bon sens. Mais ça, c'est une petite tranche des utilisateurs qui vont l'utiliser. Mais quand tu fais un logiciel, tu n'as pas le choix pour être capable de le vendre, surtout quand tu dis « on est le logiciel que vous devez utiliser », ben, tu n'as pas le choix d'offrir tout le temps quelque chose de nouveau. Ce que j'aime moins, par contre, on va venir avec Première, c'est que, exemple donné, nous aussi, on a des projets
Donc, des projets qu'on fait juste du copier-coller, on remplace le fichier. On a, exemple donné, à l'informel, je me souviens, on prenait le fichier vidéo qu'on avait enregistré, mais l'intro et compagnie était pas mal tout le temps la même chose. Donc, on avait un projet et quand tu changes de logiciel, quand tu fais un update, souvent, on te le dit pas, tu arrives à « Ah, ben voilà, la nouvelle version de cette année est rentrée dans ton ordinateur, puis on te l'a rentré un peu en travers de la gorge. » Et puis, ton projet ne fonctionne pas avec ça. Donc, il faut le refaire, faut le réadapter à la nouvelle version. Et puis souvent, il y a des bugs parce que le projet date d'un autre chose. Si tu avais quelque chose de particulier, là, ça ne marche pas, ça peut bugger. Puis après ça, je me souviens d'une fois, je n'étais pas capable de compiler, de faire un fichier. Et puis ça bloquait tout le temps au même pourcentage. Et puis j'ai refait le projet dans un autre projet nouveau et pouf, tout a fonctionné. Premier coup. Donc, c'est là que tu te dis, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Regarde, juste pour le bingo, j'ai refait le générique, tout ça, puis je lui disais, je vais réutiliser le projet. Le projet datait de 2021, je ne me trompe pas. Sinon, c'était 2020, mais je parle de ça. 21 parce qu'avec André Soucy. C'est ça. Bon, tu vois. Puis, dans la nouvelle update d'Adobe, il ne voulait pas l'ouvrir pendant tout. Là, il a fallu que je trouve une autre façon de le faire, qui ne m'a pris pas plus de temps. C'est correct, tu trouves une solution, mais... C'est de chercher et de trouver les solutions. Il faut tout le temps que tu sois en mode solution, puis c'est pour ça que je disais que le technicien qui m'avait dit la technologie garde la job des techniciens. C'est carrément ça, c'est carrément vrai, parce que ça devient une job en soi, puis on peut pas tout connaître non plus. C'est pas parce que, moi, il y a des choses que je ne connais absolument pas, des logiciels que je connais pas, j'ai pas le temps de les apprendre. Là, j'apprends les logiciels que j'ai besoin d'apprendre, puis j'en apprends un peu plus ici et là, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu as une certaine capacité mentale de retenir des informations. Mais souvent, les gens vont apprendre des logiciels, puis je ne les blâme pas. Moi, j'essaie plus de me concentrer sur comment fonctionne le logiciel. Puis après ça, quand tu prends des logiciels qui vont fonctionner, exemple donné, tu vas prendre d'autres logiciels qui font la même fonction, tu vois un peu, OK, les logiciels, exemple donné, de montage vidéo fonctionnent à peu près comme ça, donc tu peux aller plus facilement apprendre. Mais les gens vont prendre un logiciel parce qu'ils se servent de ce logiciel-là. Et c'est là, puis je me souviens, il y a une couple d'années, quand Windows XP avait dit, nous, on va arrêter le support. Écoute, ça avait créé un tollé, mais vraiment, parce que les gens disaient, regarde, moi, je ne le changerai pas. Microsoft voulait passer à d'autres choses, voulait passer à Windows 7, voulait passer à l'époque, c'était Windows Vista. Il voulait passer à un autre, un autre. Mais tout le monde l'aimait et ça faisait la job. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, OK. Et c'est là que la nouvelle version avec Windows 10, quand ils ont refait tout leur système, leur méthode de pensée, dire, regarde, on va offrir des updates aux gens, puis gratuitement, pour que justement le monde suive. Parce que nous, quand on va vouloir cesser le support sur ce logiciel-là, moins le monde va avoir transité. Le problème avant, c'est qu'il fallait que tu achètes une autre version. Là, je ne penserais pas 200$ pour 200, 300, 100$, même 50$ pour quelque chose que j'ai pas nécessairement besoin pour mes besoins, parce que justement, ça comble. Donc là, ils se sont rendus compte, puis il y a beaucoup de compagnies qui se sont rendus compte que, OK, les gens ont les habitudes ont le dos large à un moment donné. Quand tu es habitué à un logiciel, tu n'as pas le goût de le changer. Puis non, c'est normal. Quand ça fonctionne bien, quand ça fait la job, c'est comme on parlait des consoles analogues, ça faisait la job. Oui, mais ça a permis d'aller. Je pense que c'est dans une industrie où est-ce que ça demande d'aller de plus en plus rapidement, puis de faire plus de production, là, parce que si tu regardes, généralement parlant, là, tout ce qui se fait en production, que ce soit spectacle, que ce soit télé, que ce soit cinéma, là, il s'en fait des affaires en tabarouette comparé il y a 20 ans. Absolument. Puis la pré-programmation de ces affaires-là, je pense que ça permet d'aller au rythme, un rythme de production beaucoup plus avancé ou plus rapide. Puis est-ce que ça répond vraiment à un besoin? Je pense qu'ils ont plus créé un besoin, là, dans le sens que là, à cette heure, tu peux consommer tellement d'affaires, ça n'a même pas de saint bon sens. Là. Tu ne sais même pas qu'est-ce que regarder, qu'est-ce que écouter, quel spectacle aller voir, il y en a plein. Je vais te donner un exemple en radio. Juste l'automatisation de la radio fait en sorte que
Imagine, on vit une pénurie de personnel présentement. Si on était dans l'ancien modèle de radio, que c'était des disques et compagnie qu'il fallait que tu mettes, automatiser une station, il fallait que tu aies des gens 24 heures sur 24 pratiquement pour au mieux mettre de la musique ou mettre des émissions préenregistrées. Il fallait que les gens le mettent physiquement. Tandis que là, quand on diffusait rien le soir, là. Ben oui, absolument. Souviens-toi, là, quand toi et moi on était jeunes, là, mettons, je veux dire Radio-Canada, là, mais je peux pas jurer là-dessus, mais je me souviens que tu avais des postes, c'était le fameux bip. C'était fermé. Oui, absolument. Un symbole. Puis Radio-Canada, c'était ça. Radio-Canada aussi, il y avait la fin des émissions, là, il y avait le générique de fin des émissions. Puis après ça, c'était un splash qui nous disait on reviendra demain matin. C'est ça. Donc, juste en faisant l'automatisation, puis regarde, moi, je fais ma technique, mes entrevues, je fais ma musique, je sélectionne tout. À une certaine époque, ça te prenait un technicien pour le faire. Tu pouvais pas faire ça tout seul. Parce que je me souviens avoir vu des shows de demande spéciale dans des radios, puis si c'était pas la toune de l'heure, eh bien là, il fallait que l'animateur parte, s'en aille dans la discothèque, essayer de trouver le CD, ramener ça. Puis dans le temps, les lecteurs CD, c'était pas directement le CD dedans, en tout cas dans ces lecteurs-là. Il y avait comme un genre de cartouche qu'il fallait que tu mettes le CD dedans, rentrer le CD dans la cartouche, après ça, rentrer la cartouche dans le lecteur, partir le lecteur. Tout ça en faisant ta job d'animation et compagnie, c'était vraiment le bordel. Puis... J'ai vu là, physiquement là, des gars s'en aller puis d'un bord puis de l'autre. Ah non, je la trouve pas, ou le CD marche pas, ou le CD a été scratché, ou peu importe. Fait que ça se trouve à être une amélioration en tant que telle. Ça permet justement, moi je suis dans mon studio le matin, puis en plus, on a ce qu'on appelle un squelette. Donc, on peut déterminer à l'avance avec le logiciel, moi je veux, mettons, 2 chansons, ensuite de telle catégorie. On a des catégories, mettons, exemple donné, rotation forte, les nouveautés, les souvenirs, et compagnie. Donc, on s'en va là-dedans, on le place dans le squelette. Et moi, quand j'arrive le matin, je fais load et toute ma sélection musicale est déjà faite par l'ordinateur selon des critères précis établis par la direction. Donc ça me permet, moi, de dire, ben regarde, j'ai mes chansons. Après ça, là, je vais modifier parce que, bon, on m'en sort une sélection. Je vais modifier, bon, ok, ouais, non, celle-là, elle fit un peu moins parce que, bon, faut voir aussi, bon, à l'heure de la journée, tu sais, si, mettons, j'ai une tune très, très, très lente le matin ou tu vas en mettre une plus rapide, tout dépendant du rythme de l'émission. Mais après ça, tu peux modifier manuellement, mais au moins, tu as déjà une base. Comme exemple donné, mes fichiers d'identification à toutes les heures sont déjà préfaites. Puis je sais que ça va partir. Juste ça, là, Jean-François, là, parce que quand j'ai commencé en radio, c'était pas ça. Il fallait que je fasse la programmation là, sur le spot. C'était beaucoup plus complexe, tandis que là, j'arrive, clic, en 3 clics, j'ai ma programmation. Puis si jamais je l'oublie, ben, le logiciel, à 6 heures pile, ben, lui, peu importe ce que moi j'ai fait ou pas, lui va partir. Donc, ça m'aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ça permet justement d'être une personne au lieu de 2 ou 3 pour faire la même job. Imagine-tu en pénurie de personnel? Ah, ça va être l'enfer. Puis les radios à l'époque, ça coûtait plus cher, évidemment, pour engager du monde. Il faut que tu les payes, ces gens-là. Donc, ça permet de faire beaucoup plus avec moins de personnes, plus rapidement, plus efficacement. C'est là où on va y gagner. Mais quand tu dis tout le reste, les bugs techniques, t'en parlerais à ma directrice Stéphanie, qui en a réglé des bugs un après l'autre cet automne. C'est généralement pas des grosses affaires. C'est un clic ici, un crochet là. Tu le sais, bon, je viens ici parfois, puis vous avez des questions, puis là, quand j'arrive, bon, OK, on va passer tous les logiciels aux questions. Clic, on fait toutes les choses. C'est souvent niaiseux, ce petit crochet ici et là. Mais c'est une option que tu ne sais pas. Ou quand tu fais un update, ben là, les options se reset. Et puis là, whoop, t'arrives. C'est parce que je l'avais enlevé, cette option-là. Mais non, nous autres, on te l'a remis un peu sans que tu le saches. Ou on a rajouté une option qui fait en sorte que ton workflow ne fonctionne pas. Ça, c'est sacrant. Puis j'ai tout le temps dit, tout le monde m'a dit comment t'as appris l'informatique en sacrant. C'est clair. Puis, et pour moi, ça devient un défi. Tu regardes la machine puis tu y parles.
tu viens que tu y parles. Je me souviens d'un monologue de Jean-Marc Parent qui disait ça, là, si tu y parles, la souris. Là, tu t'en vas, tu regardes ton chum qui lui est bon là-dedans, clic, 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 ça s'en va d'un bord puis de l'autre, tout arrive, ça fige là, tu sais, première clic que tu fais, ça fige. Puis là, tu parles, tu y sacs après, là, c'est comme CTRL-ALT, puis là, ça marche pas, puis là, ça fige, puis tu viens que tu pognes l'ordinateur, puis tu le sacs au bout de tes bras, puis je l'ai pas fait, là, mais t'as le goût, par exemple. Ouais, j'ai eu le goût souvent, puis moi, tout, je parle à mon ordinateur assez que souvent, quand quelqu'un nouveau venait travailler ici, je dis, tu m'entends parler fort, là, c'est parce que je parle avec l'ordinateur, c'est correct, ça fait tout ça pas. Souvent, ça défoule. D'habitude, c'est pas des beaux mots. Ça défoule aussi, c'est le fun. Parce que c'est justement, tu dis, on a créé ces machines-là pour se faciliter la vie. On nous l'a vendu à l'époque où on a rentré les ordinateurs comme étant facilitant, puis à une certaine limite, ça l'est. Puis c'est encore ça, c'est pour ça les iPhones, les tablettes, les maisons intelligentes, tout ce qu'on vend, c'est l'idée de faciliter la vie, puis c'est la technologie au service de l'humain, là, dans le fond. Ouais. Mais en réalité, quand ça revient au point que je dis au niveau de la programmation, c'est que plus on est capable d'en faire, plus on demande à en faire. T'sais. Exact. On disait qu'on n'allait plus travailler, puis qu'on est allé regarder les machines. Je pense qu'on travaille de plus en plus. C'est justement parce que là, tu dis, Colin, t'es capable d'en faire plus. Fais-en plus. Fais-en plus, fais-en plus, fais-en plus. Puis, à un moment donné, ça, comme moi, là, depuis un certain temps, je fais aussi les publicités, donc faire le montage de publicité, tout ça. Ça m'a ramené à faire une autre chose aussi, à penser concept publicité. Je fais des voix de publicité aussi, j'en enregistre, on en enregistre pas mal tout le monde. Puis, il faut que tu lis ton texte, après ça, faut que tu analyses ton texte, tu vois, bon, c'est quoi le client, la compagnie et compagnie. Faut que tu vois ça, bon, parfait, on va faire ça de telle manière. Là, après ça, tu l'envoies. Souvent, ils vont te revenir, OK, je vais changer ça, la musique, ici, ça. Donc, il faut que tout le temps que tu sois sur le qui-vive pour être capable de faire un job le plus efficace possible, le plus rapidement possible. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à faire. Ça paraît pas, mais rouler une station de radio, rouler une station de télé, tu le sais, il y a beaucoup de choses à faire. C'est souvent les choses qui vont donner le moins de temps en ondes qui sont le plus longues à faire. Tu parlais d'un intro, tu parlais des publicités et compagnie. Ça va te prendre du temps à faire. Puis, tu sais, ça te donne, mettons, 30 secondes, 1 minute, même pas 15 secondes. Tu as passé 3 jours dessus. Exactement. Puis là, c'est de trouver le concept, c'est de trouver comment tu vas l'organiser. Ta musique, t'as ci, t'as ça, en arrière. Puis c'est pour ça que quand on fait de la publicité, je demande d'avoir le plus de détails possible pour être capable de faire le meilleur job en premier avec le plus d'informations comme le client le veut, c'est sûr. Et nous, on veut que le client soit satisfait et qu'il soit enclin à reprendre d'autres campagnes de publicité avec nous autres, c'est sûr. Certain. C'est ça. Fait que il y a une chose qu'on n'a pas parlé, puis dans le fond, je te propose qu'on en parlera une autre fois, peut-être à la fin de la saison prochaine. On pourra faire encore la même chose, parce que c'est toujours le fun, mais une chose qu'on parlera, ce sera la communauté franco-ontarienne, dans le fond, parce que c'est une nouvelle communauté que tu as appris à connaître, tu sais, puis on aurait du fun à jaser de ça. Mais c'est déjà 55 minutes qu'on jase, je propose qu'on arrête ça ici pour aujourd'hui, puis profiter du reste de notre vendredi soir. Rappelle aux gens quand est-ce qu'ils peuvent t'écouter? C'est de 6h à 9h, les matins uniques, au 94.5 Unique FM. Puis on est là tous les matins, du lundi au vendredi. Puis on vous attend. Excellent. C'était un plaisir de jaser avec toi encore une fois. Puis on se revoit, comme je te dis, à la fin de la saison. On pourra refaire ça. Ce sera fun. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud pour suivre la saison de l'informel. Et puis, encore une fois, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.